Tu as 1500 € à investir en crypto, mais tu ne sais pas comment les répartir. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie optimisée pour structurer ton portefeuille avec un capital de 1500 €. L'objectif, c'est de viser un x10, donc 15 000 € d'ici la fin d'année. Pour ça, on va voir ensemble les bases d'un bon portefeuille crypto. On va parler aussi des meilleurs narratifs du moment. Je vais ensuite te donner une répartition adaptée pour maximiser tes gains et minimiser tes risques. Et enfin, je te donnerai quelques recommandations pour bien gérer et optimiser ton portefeuille. Comme tu le sais, le marché crypto bouge très vite et est extrêmement volatile. Donc rester sur des positions, si on est mal positionné, ça peut vite coûter très cher. Il ne faut surtout pas rester passif, donc n'oublie pas, tu dois toujours rester actif et dynamique dans ta gestion de portefeuille. Si jamais tu as envie d'aller plus loin et que tu souhaites avoir accès aux meilleurs cryptos, tu peux rejoindre le Merov Club via le premier lien en description. Grâce au club, tu vas avoir accès à plusieurs choses. Premièrement, un accompagnement personnalisé pour t'accompagner dans tout ton parcours en crypto, de la mise en place d'une stratégie jusqu'à la création d'un plan. Ensuite, tu auras accès à des portefeuilles optimisés en fonction de ton profil investisseur. Tu auras accès aussi à une plateforme privée pour investir sur les meilleurs projets crypto pendant la phase de levée de fonds. Tu pourras profiter d'analyses exclusives pour repérer les meilleurs projets crypto avant tout le monde. Et enfin, tu auras accès à nos algorithmes de trading pour pouvoir profiter d'une gestion automatique de ton capital avec des rendements 100% passifs avec la meilleure gestion de risque. Le Merov Club compte déjà plus de 2000 membres accompagnés sur les 3 dernières années grâce à ces stratégies. Si tu veux découvrir tout ça, tu as le premier lien en description et je te dis à très vite. Donc on rentre dans le vif du sujet, je vais te montrer comment investir 1500 € si je devais viser les 15 000 € dans un an et que je devais repartir à zéro. Donc petit disclaimer, comme tu le sais, tout ce que je vais te partager dans cette vidéo n'étant rien un conseil en investissement, fais toujours bien tes propres recherches. Moi, la seule chose que je fais, c'est de partager ma vision. Donc pour atteindre cet objectif, on va pas seulement acheter et vendre, on va essayer de répartir notre portefeuille de la façon la plus intelligente possible pour saisir les meilleures opportunités que nous présente le marché. Et pour atteindre cette performance, il faut 4 choses essentielles. La première, c'est déjà bien construire ton portefeuille, avoir une base solide. La deuxième, c'est bien évidemment d'être positionné sur les meilleurs narratifs, sur les secteurs les plus hauts du marché crypto. La troisième, c'est de bien savoir répartir son capital, être correctement diversifié pour bien évidemment bien gérer son risque. Et enfin, pour finir la vidéo, je te donnerai quelques recommandations pour avoir la bonne gestion et la bonne optimisation de ton portefeuille. Donc on commence par les bases solides d'un bon portefeuille. Donc voilà pour moi les 3 choses essentielles qui doivent faire toute ta structure. En premier lieu, c'est ce qu'on appelle les blue chips ou les actifs de référence. Ça va être la base solide de ton portefeuille. C'est des projets qui ont des gros fondamentaux et qui ont une croissance long terme, qui ont déjà montré justement leur adoption. Et c'est cette partie-là qui va te permettre de sécuriser ton capital. Ensuite, il faut bien évidemment que dans ton portefeuille, tu aies les narratives ou les sous-secteurs les plus hautes, ceux qui génèrent le plus de traction. C'est une partie qui va être un petit peu plus risquée dans ton portefeuille, mais c'est aussi là où tu as une grosse traction de marché et où la hype est en train de se déverser. Et c'est là aussi où tu vas pouvoir aller chercher un rendement risque qui est intéressant. C'est la partie de ton portefeuille où tu vas sûrement aller chercher à surperformer ta partie blue chip que sont tes actifs de référence. Et enfin, ce qui est très important, c'est d'avoir un bon money management. Toi, ce que tu cherches à faire, c'est à maximiser les gains et à diminuer les risques au maximum. Donc, tu dois avoir la bonne gestion et la bonne optimisation de ton portefeuille. Et surtout, comme je te le disais en début de vidéo, tu dois être actif et dynamique. Tu as envie de tout, sauf d'être passif face à un marché aussi volatile et brusque que celui des cryptos. On attaque la deuxième partie de cette vidéo où on va voir ensemble les meilleurs narratifs. Parce que si tu veux vraiment atteindre cet objectif de x10 sur un an, tu dois impérativement exposer ton capital sur les bons secteurs. Donc pour moi, les 4 grosses narratifs sur lesquels tu dois t'exposer, bien évidemment, c'est les layers 1. C'est les blockchains d'infrastructure pour la plupart, c'est ça qu'on appelle les blue chips ou les actifs de référence, et c'est elles qui font transiter la majorité de la liquidité sur la blockchain. Ensuite, tu as l'intelligence artificielle et les agents IA ou agents autonomes. Donc ça, c'est la narrative qui est vraiment très très forte en ce moment. Il y a une capitalisation d'à peu près 35 milliards. Là, si on se rend sur CoinMarketCap, voilà, vous avez un peu plus de 35 milliards de capitalisation sur l'ensemble des projets. C'est pas encore énorme. Moi, je pense que ça peut valoir beaucoup plus de ça d'ici un an. Et pourquoi est-ce que c'est la narrative la plus forte du moment? Parce qu'il y a énormément de use cases, donc de cas d'utilisation. On voit par exemple la place qu'a pris un ChatGPT dans nos vies aujourd'hui. Et on pense que c'est que le début et que justement, la crypto va permettre l'accélération de ce secteur. Enfin, la troisième narrative, c'est les meme coins et les community tokens. Donc, c'est des investissements qui sont plus risqués, mais qui ont un potentiel explosif. Par contre, il y a quand même une grosse couche de risque en face de tout ça, donc c'est très important de Dior+++, c'est-à-dire de faire vos propres recherches, parce que si vous regardez aujourd'hui, il y a à peu près 38 millions de projets crypto, une majorité sont des meme coins, et vous avez énormément de projets qui sont, on va pas se mentir, des grosses bouses, et 99,9% de ces projets iront à zéro. Donc c'est à la fois une typologie d'investissement qui peut vous permettre d'aller chercher de gros rendements, et c'est très important de bien sélectionner les projets en amont, donc vraiment, faites vos propres recherches, c'est des projets qui sont tractés par la communauté, vous devez avoir vraiment des tractions
interactions qui sont très fortes, des communautés qui sont très engagées, qui mettent en place un espèce de culte autour de leur meme coin. Et pour ça, on verra un peu plus tard, je vous proposerai un ensemble de projets sur lesquels moi aujourd'hui, je prendrai exposition. Et enfin, vous avez en quatrième le gaming. Je pense que c'est une narrative qui est assez sous-estimée sur ce cycle. Pourtant, c'est une industrie qui aujourd'hui représente plus de 300 milliards de dollars au niveau mondial. C'est le roi du divertissement. Bon, ça, vous avez des datas qui datent de 2020, mais pour le coup, si vous regardez le jeu vidéo, c'est bien plus que le cinéma, la musique réunis, et vous pouvez rajouter un joli petit multiple grâce à ça. Et si on regarde un petit peu, c'est une industrie qui va peser plus de 300 milliards de dollars dans les années à venir. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose à pas sous-estimer. En plus de ça, c'est quand même une industrie qui est extrêmement centralisée. Vous avez très peu d'acteurs qui jouent le gros du rôle dans ces industries. Et je pense que justement, toute la décentralisation que peut apporter la blockchain, elle peut être un vrai plus pour l'expérience utilisateur notamment. Et derrière tout ça, c'est bien évidemment d'avoir une bonne répartition, d'être à la fois sur des choses qui présentent un risque-rendement qui est modéré, mais aussi des choses sur lesquelles vous avez un petit peu plus de risques, qui vont pouvoir aller vous générer des performances qui sont significatives, parce que là, ce sur quoi vous cherchez à vous exposer, c'est bien évidemment les narratifs qui vont générer des x10, voire plus, sur l'année à venir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle niche ou dans quel sous-secteur vous êtes actuellement exposé en crypto. Ça sera l'occasion de discuter un petit peu et de voir à peu près comment vous êtes exposé en ce moment. On arrive maintenant sur la troisième partie de cette vidéo, où je vais vous parler de la répartition que moi j'aurais mis en place sur justement ces différentes narratives. On part sur les layers 1, donc ce qui va représenter le gros de votre portefeuille, c'est le segment blue chip ou actif de référence. Donc moi, je me serais exposé sur Bitcoin, bien évidemment, sur Ethereum, sur Solana, sur Sui et sur la BNB. Pour ça, je me serais exposé, je pense, sur ces 5 cryptos à hauteur de 50% de mon portefeuille total. Ensuite, vous avez les agents IA ou les agents autonomes et tout le secteur de l'intelligence artificielle. Pour moi, les 4 grosses cryptos qui font hyper sens en ce moment sur lesquels s'exposer, c'est Tao, AI16Z qui est un agent IA, le NIR et Render Protocol. Ça, je pense que c'est une narrative auquel je me serais exposé à hauteur de 30% de mon portefeuille. Donc si on arrive sur la partie Memecoin Community Token, je pense que je me serais exposé sur ces 5 Memecoins aujourd'hui. J'aurais pris du WIF et du Popcat qui sont pour moi les 2 gros Memecoins de l'écosystème Solana. Je serais parti sur du Brett qui est le plus gros Memecoin de l'écosystème Base. J'aurais pris un peu de PP évidemment parce que ça reste un des leaders de l'écosystème Ethereum. Et enfin, je me serais exposé sur le Pengu qui vous donne de facto une exposition à l'écosystème Abstract qui est en pleine expansion en ce moment. Et tout ça, je m'y serais exposé à hauteur de 10% de mon portefeuille. Partie gaming, moi je sais pas si je me serais exposé sur des cryptos qui ont déjà été listés sur des plateformes d'exchange centralisées parce que généralement c'est quand même des cryptos sur lesquels vous avez un prix d'entrée qui est très haut. Moi je pense que ça, je me serais focus sur la partie VC grâce à des tickets comme des plateformes notamment sur Q42. Donc là moi je vous parle un petit peu de mon portefeuille sur Q42 qui, je vous rappelle, est une plateforme via laquelle tous les membres du club ont un accès anticipé sur un ensemble de nouveaux projets crypto pendant la phase de levée de fonds. Donc moi, vous voyez, j'ai pu prendre exposition sur des jeux comme RoboKiden, comme Average Labs, comme Cocody, MetaFight, Chronos ou encore Oxia. Donc pour le coup, moi j'ai la chance de faire partie du club et d'avoir accès à ça. Mais sincèrement, je suis pas certain que je serais allé m'y exposer si ça avait été des cryptos qui auraient été listés sur les échanges centralisés. Donc moi, je vous aurais dit Oxia, Cocody, Chronos et Average Labs, qui est un studio de création de jeux vidéo Web3. Je serais exposé à hauteur de 10% de mon portefeuille. On arrive sur la quatrième partie de cette vidéo où je vais vous expliquer un petit peu la gestion et l'optimisation que vous devez mettre régulièrement sur votre structure de portefeuille. Encore une fois, le marché crypto, ça évolue très vite, donc vous devez d'être actif et dynamique dans votre gestion. Je pense que les 4 choses très importantes à retenir de cette partie, c'est déjà qu'il faut rentrer en plusieurs fois. Ne jamais rentrer dans une crypto en une seule fois. Vous n'avez pas de boule de cristal, vous savez pas ce qui peut se passer sur l'avenir. C'est toujours important de garder un petit peu des cartouches en stablecoin pour pouvoir éventuellement racheter plus bas et average down, ce qui s'appelle donc diminuer votre prix moyen d'achat pour améliorer votre potentielle rentabilité long terme. Ensuite, vraiment, prenez du profit très régulièrement. Et vous voyez, ces 2 cases-là, le fait de savoir rentrer en plusieurs fois dans les bons endroits et de prendre du profit régulièrement, c'est la tâche qui est résolue par nos portefeuilles crypto dans le Merov Club qui vous donne les bonnes cryptos, les diversifications, les points d'entrée et les points de sortie. Ensuite, vous devez vraiment mettre un suivi régulier sur vos portefeuilles. Ce qui est très important, c'est surtout de traquer vos pourcentages pour être sûr que vous êtes toujours correctement diversifié, que votre capital est bien réparti selon ce qu'on a vu avant, parce que ça fait partie de votre gestion de risque et c'est ce qui va faire que justement votre portefeuille va bien avancer, que vous allez maximiser les rendements tout en minimisant les risques. Et enfin, dernière chose, c'est très important d'avoir toujours du stablecoin. Même si vous êtes un investisseur agressif, moi je pense que le minimum à avoir, c'est toujours entre 5 et 10% de votre portefeuille. Parce que encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui peut se passer sur le marché. Mais quand il y a des baisses fulgurantes comme ce qu'on a vu il y a quelques semaines, il faut que vous ayez toujours de quoi charger votre fusil pour pouvoir tirer des cartouches au cas où vous avez des grosses baisses. Parce que encore une fois,
La richesse, elle se fait dans la baisse et jamais dans la hausse, parce que c'est votre prix d'achat qui va déterminer votre rendement. C'est pas du tout le fait de rentrer trop haut, même sur des cryptos qui génèrent de l'attraction. Il faut vraiment toujours avoir du stablecoin, quoi qu'il arrive dans votre portefeuille. Donc en conclusion de cette vidéo, je vous dirais que si vous avez 1500 € à investir, vraiment, si vous les placez bien, les 15 000 €, ils sont tout à fait atteignables dans un an. Tout est une question de répartition, de patience et de savoir prendre les bonnes décisions. Et encore une fois, si vous avez besoin d'un coup de main, vous avez le Merov Club, on sera très heureux de vous accompagner. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, tout ce qui a été dit ici n'étant un conseil en investissement, je vous partage juste ce qui pour moi fait sens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour pas louper les prochaines. Prenez soin de vous et que le marché vous soit favorable.